Nous avons fait halte au centre agroécologique de la Rivoire. C'est un lieu en partage pour des projets indépendants, portés par des hommes et des femmes désireuses de vivre et de produire dans le respect de l'environnement. Ce collectif est en fait une forme d'incubateur pour des projets en transition. Pas forcément Philippe et exactement sa le mieux, c'est compagne aussi dépendre de Fabienne la ont secteur, lancé hein. ici leur activité de Quand même, pépinière de plantes c'est quand comestibles même et joli. mellifères. On n'est pas dans une sélection horticole comme le font les pépiniéristes pour sélectionner une fleur Oui, ou une c'est d'avoir une couleur. grande Nous, on diversité. est dans l'inverse, quoi. On veut Ouais, avoir la plus grande diversité pour avoir un brassage ouais, génétique plus et un important. héritage génétique D'accord. plus important et pour avoir des plantes après qui sont plus résistantes, quoi. Dans la serre ou le jardin, on ne trouve que des plantes locales dont les semences ont été Donc récupérées lui, par ben, Philippe c'est lui-même ça lors qui de va ses pousser excursions dans le les Massif petites central, semis. la Drôme ou le bassin du Rhône. Et donc toi, tu vas Leur prendre objectif est de proposer aux particuliers comme aux non, non, communes ça des c'est tu compositions enfonces permettant de l'encadrement, ramener la tu biodiversité dans les jardins. mets trois ensemble. Voilà, les jardins c'est important. Ouais. Avec l'appauvrissement de la Bah oui, biodiversité c'est sûr. partout, les jardins c'est un milieu important. Maintenant, les espaces publics aussi. Mais il y a une forte notion pédagogique derrière aussi, quoi. À la Rivoire, nous avons également rencontré Guillaume et Julien. Avec Ingrid, ce sont les maraîchers du collectif. Aucun des trois n'était du métier, mais voilà 2 ans qu'ils apprennent ensemble en développant le projet Rivoire et Cagette. Ils cultivent ainsi une cinquantaine de légumes en agriculture biologique et selon les principes permacoles. Pour les aider dans leur travail et sortir progressivement de la mécanisation, Julien forme la jument comtoise Frivole. Leur production est vendue en direct à la ferme et sur les marchés. L'équipe s'est lancée avec tout à apprendre et s'ils ne sont pas encore rentables, ils comptent bien dégager 3 salaires de leur production d'ici 4 ans. Outre les maraîchers, le collectif abrite aussi des grimpeurs d'arbres, Michel et Sylvain. La grimpe d'arbres est une discipline qui consiste à se hisser dans les arbres au moyen d'équipements non invasifs, tels que des cordes, à profiter d'une journée ou d'une nuit dans les cimes et à redescendre sans laisser trace de son passage. Partenaire essentiel et central dans cette discipline, l'arbre devient pourtant rapidement un prétexte pour se réapproprier le lien avec la nature. Sylvain nous raconte. La pratique de grimpe d'arbre, ça peut être soit juste monter dans un arbre pour être bien, ok. on peut y dormir, on peut se balader dans l'arbre, on peut changer d'arbre. Justement, comme on prend en compte l'arbre, c'est de ne rien laisser dans l'arbre. C'est la grimpe d'arbre, c'est né d'une rencontre entre les élagueurs Ah oui, c'est ça que et des travailleurs sociaux, D'accord. des éducateurs. Ouais. Donc avec des élagueurs qui prenaient en compte l'arbre, donc avec des techniques d'éviter d'avoir des frottements, d'avoir du matériel aussi très très léger, donc beaucoup de cordes, et les éducateurs d'amener un public et de voir comment ils réagissaient en rapport avec l'arbre. Et du coup, est-ce qu'il y a une dimension de sensibilisation outre la pratique sportive, est-ce qu'il y a quelque chose qui se rajoute par-dessus ça? Ouais, t'as tout pigé. Ouais. Ah mais c'est ça. C'est une des différences qu'on met en avant nous par rapport au parc Acrobranche, au parc Aventure, qui sont d'une part souvent en fixe et d'un point de vue personnel pas souvent dans des choses qui me correspondent au niveau de l'arbre. Et le fait qu'ils appartiennent à un encadrement qui est propre des parcs d'attractions, ça veut dire que c'est un manège, tu as une entrée, tu fais un tour et tu redescends. Tandis que nous, on dépend de jeunesse et sport et on est sur de l'éducation. Donc on a droit d'avoir que 8 participants dans les arbres. Et après, c'est à toi de voir quels objectifs tu as dans l'encadrement. Mais souvent, on est avec eux. Donc des fois, c'est de la sensibilisation sur. Moi, je suis sur les oiseaux, les chauves-souris, tout ce qui vit la faune. Voilà. Et puis, ça peut être bien sûr forcément l'arbre en lui-même et puis tout ce qui nous entoure. Là, derrière la bâtisse, il y a des cèdres, des grands cèdres, et ça donne sur le jardin de permaculture. D'accord. Et la belle saison, on grimpe là-bas et puis ça permet de voir d'en haut le jardin. Notre diplôme, il s'appelle éducateur, grimpe dans les arbres. Il y a une approche d'éducation. Il nous reste maintenant à vous parler de Cédric et d'Alexandra. Cédric s'est installé à la Rivoire pour se lancer dans un projet porteur de sens à ses yeux, devenir boulanger paysan. Voilà maintenant 2 ans qu'il poursuit son objectif de maîtriser toutes les étapes de la fabrication du pain, depuis le semis de ses céréales au pétrissage de sa pâte, en passant par la meunerie. Alexandra, la compagne de Guillaume le maraîcher, a repris l'activité de chambre d'hôte sur le site en y favorisant un tourisme durable et responsable. Produits bio et locaux dans la cuisine, tri des déchets, douches solaires et toilettes sèches, présentation des activités du centre agroécologique, c'est tout un programme pour impliquer les hôtes dans une démarche éco-responsable. Et voilà, nous avons fini le tour des présentations.
Ce que nous retiendrons de notre passage à la Rivoire, c'est la force et le dynamisme de ce collectif, mais aussi l'optimisme de tous les beaux projets qui naissent et y grandissent.